Minecraft, le jeu vidéo le plus vendu du monde. Le jeu vidéo le plus regardé sur YouTube, dépassant les 1 trillion de vues en décembre 2021. 166 millions de joueurs actifs. Qui aurait cru qu'un simple jeu de construction deviendrait un pilier dans la culture mondiale? Aujourd'hui, je vous raconte le succès mondial Minecraft. Marcus Persson est né le 1er juin 1979, à Stockholm, en Suède. Il a commencé à programmer à l'âge de 7 ans et sort son premier jeu à l'âge de 8 ans. Il travaillera plus tard dans plusieurs sociétés, telles que King.com ou Jailbum. Le 10 mai 2009, il travaille sur un jeu inspiré de Infinity Miner. Et de Dungeon Keeper. Ce jeu, c'est Cave Game. Ce jeu avait un certain potentiel, même un très gros potentiel. Le 17 mai 2009, le jeu est rendu public pour que les joueurs puissent l'essayer. Et la créativité n'a pas l'air d'avoir de limite. Et déjà à ce moment-là, Cave Game est devenu un petit phénomène. Suite à ses échanges avec les joueurs, il renomme le jeu Minecraft, Order of the Stone. Référence à un webcomic, Order of the Stick. Mais il raccourcit le nom pour ne laisser que le premier mot, Minecraft. Le 19 juin 2009, les précommandes pour la version alpha est ouverte, pour la somme de 9,99€ et 14,99€ pour la bêta. En 2010, c'est la première Minecon. Minecon organisée à Bellevue, le 31 août. Et c'est de loin ce qu'on pourrait s'y attendre par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Il y avait seulement quelques personnes, une soixantaine, mais qui avait été organisée un peu à l'arrache. C'est Notch lui-même qui trouva le nom, la MinecraftCon, qui sera raccourci ensuite pour Minecon. C'est le 18 novembre 2011, lors de la Minecon 2011 à Las Vegas, que Notch et son équipe, devant près de 4500 personnes, qu'ils annoncent la version 1.0 de Minecraft. Depuis, Minecraft obtient des mises à jour gratuitement, ajoutant des blocs, des mobs, des biomes et bien plus. À partir de 2012, Minecraft franchit un grand pas, celui de la portation vers les consoles. Le 9 mai 2012, Minecraft arrive sur Xbox 360, qui introduit l'écran divisé, le monde tutoriel et le multijoueur en ligne, jusqu'à 8 joueurs, et cette version est au même niveau que la 1.6 de la version Java. Le 29 octobre 2012, Notch déclara que Minecraft est une exclusivité Xbox 360 et qui n'ira pas s'étendre sur les autres consoles. Bon, l'exclusivité a duré 1 an et demi puisque le 20 août 2013, Minecraft sort sur PlayStation 3. Jusqu'à aujourd'hui, Minecraft est sorti sur plein de supports, même sur les plus improbables, PS4, Xbox One, Wii U, 3DS, PS Vita, Nintendo Switch, et bientôt, je pense, PS5 et Xbox Series. Personnellement, j'ai grandi avec la version PS3, et comme moi, on a tous un souvenir de ceci. Les mondes tutoriels, qui avaient pour but d'apprendre aux nouveaux joueurs la base de Minecraft, la survie et la construction. D'ailleurs, dans un des mondes de tutoriels, Mojang a fait une collaboration avec des youtubeurs très connus à l'époque, du nom de Stampy Longhead, et des collaborations, il n'y en a pas eu qu'une seule. Lego, Puma, Lacoste, Sonic, Super Smash Bros, Pac-Man et tellement d'autres que je pourrais pas tous les citer ici, sinon ça prendrait trop de temps. Telltale Games sortira un jeu dans l'univers de Minecraft, Minecraft Story Mode, qui est un jeu point and click qui suit une histoire avec plusieurs chapitres dans le monde de Minecraft. Mais avec la fermeture de Telltale Games en 2019, le jeu sera retiré de toutes les plateformes et sera mis sur Netflix.
le 15 septembre 2014, Notch vendra Mojang à Microsoft pour la somme de 2,5 milliards de dollars. Et le 5 novembre de cette même année, Notch et les autres fondateurs quittent à Mojang. Notch déclara « J'adore les jeux et j'aime programmer, mais je ne fais pas de jeux avec l'intention qu'ils deviennent de grands succès. Et je n'essaie pas de changer le monde. Je suis devenu un symbole, je ne veux pas être un symbole. Responsable de quelque chose d'énorme et que je ne comprends pas, sur lequel que je ne veux pas travailler. Cette nouvelle attriste les joueurs qui lui rendront hommage dans le jeu. » Mais c'est à partir de 2016 que Minecraft va progressivement être moins présent dans le cœur des joueurs. Le 29 février 2016 sort la mise à jour 2.9 de la Combat Update, et cette mise à jour ne va pas ravir les joueurs. Déjà entre la 1.8 et la 1.9 s'est écoulé 540 jours, ce qui fait que c'est la mise à jour la plus longue en termes d'attente, et ensuite que cette mise à jour remettra totalement à jour le PVP, notamment le système de force d'attaque qui fait que avant vous pouvez spammer le bouton pour attaquer, ça aurait fait toujours les mêmes dégâts. Mais dorénavant il y a une jauge et vous devez attendre que la jauge soit pleine pour faire le maximum de dégâts. Les joueurs râlent sur cette update et notamment les serveurs PVP qui vont rester sur les anciennes versions. Et chose assez importante aussi, c'est que les créateurs de contenu s'éloignent de Minecraft. Ça s'est surtout vu en 2018 en France avec le départ de TheFantasio974. Salut. Les youtubeurs qui changent totalement leur contenu pour aller principalement sur Roblox ou Fortnite qui venaient d'apparaître à l'époque, comme Furious Jumper, Redkill. Et même des créateurs et des créatrices qui ont totalement disparu. Biloulette, Poppy Game, Sephir, Button Kill et tant d'autres. Et on entrait aussi dans la grande mode du putaclic abusif. Les vidéos de 3h du matin, Momo, les ronds rouges et les flèches rouges. Et je pense que ça a saoulé beaucoup de personnes. Et encore, je vous épargne le pire. Et Mojang n'aide pas vraiment, puisque le 27 mars 2019, toute référence à Notch est supprimée. Microsoft a voulu retirer toutes les phrases à cause de certains tweets de Notch, jugeant trop sexistes. Ajoutons à cela que Microsoft et Mojang ajouta des microtransactions vers la version Bedrock, ce qui charmait pas vraiment les joueurs. Il y avait toujours des joueurs Minecraft, mais l'âge d'or est fini. C'est que de la nostalgie à partir de maintenant. Pendant quelques années, Minecraft a été en difficulté par rapport à ses débuts. Si Minecraft n'est plus le jeu en tendance, les fidèles restent sur le jeu et continuent à produire du contenu. La communauté en France est de moins en moins forte, mais pas au point mort. Principalement sur YouTube, nous avons plusieurs types de contenus. Le PVP, les let's play, le RP, les courts-métrages, les tutos, présentations de mode, et plus récemment, les speedruns. Mais le contenu n'est plus très présent et comme dit précédemment avec les youtubeurs se lassent du jeu. Mais c'est le 21 juin 2019 que Minecraft va avoir un gros boost. Ce jour-là, PewDiePie sort une vidéo qui introduira un let's play de plus de 100 épisodes. Minecraft, un jeu qui mourait à petit feu, vient soudainement de revivre. Les vidéos de PewDiePie donnent envie à d'autres youtubeurs très connus de s'y mettre. Jacksepticeye, MrBeast, Markiplier. En France, on a plusieurs anciens youtubeurs qui ont repris Minecraft. Mais aussi nouveauté, les streamers. En 2018, Minecraft était le 25e jeu le plus regardé sur Twitch. En 2019, après les vidéos des youtubeurs et la hype que le jeu a redonné, il est arrivé à la 12e place. Et en 2021, il est arrivé à la 6e place. Face à la remontée en puissance de Minecraft, Microsoft en profite et développe Minecraft Dungeons et Minecraft Earths. Minecraft Dungeons est un jeu de type action RPG et Minecraft Earths était un jeu de réalité augmentée un peu comme Pokémon Go. Oui, était parce que le jeu n'aura duré que 1 an et demi avant d'être retiré des stores. Notamment à cause d'un léger accident, mais pas grand chose, un truc qui s'appelle le Covid-19. Minecraft est devenu un phénomène du jeu vidéo. Le jeu continue encore à se renouveler à travers les mises à jour qui arrivent environ 2 fois par an. La communauté travaille aussi pour proposer du contenu comme des mods ou des projets totalement fous.
comme recréer entièrement la Terre avec des constructions se rapprochant le plus du réel, ou rendre Minecraft le plus réaliste possible avec les textures en photoréaliste, les shaders et les mods. S'il y a un jeu que vous devriez tester au moins une fois dans votre vie, c'est Minecraft. Le jeu est très apprécié des joueurs et des critiques. Les possibilités de ce jeu sont presque infinies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pris du plaisir à la réaliser. Désolé si les vidéos prennent du temps à arriver, mais je suis un peu tout seul et ces derniers temps j'étais un peu malade, donc j'ai pris un peu plus de temps pour la réaliser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me suivre sur Twitch aussi, puisque je fais quelques streams souvent. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Légendes culturelles. Ciao! Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Légendes culturelles. Ciao!